Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui j'ai un puissant message à partager avec vous. Voici le message. Le message c'est: il est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. Il est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais quand on est mal accompagné, que se passe-t-il au juste? Que se passe-t-il? Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour découvrir une histoire. Allons-y dans Genèse 2, verset 18. Dans Genèse 2, verset 18, il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. À un moment donné, quand Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, et qu'il y a placé l'homme, lui-même il a trouvé qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est ainsi qu'il a décidé de lui créer quelqu'un qui va l'aider. Cette personne-là, c'est une personne qui a été tirée de l'homme. Et cette personne s'appelle la femme. La femme, on dit que c'est la femme. C'est Ève. Maintenant, les deux marchaient ensemble. Les deux étaient bien, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème. Là, qu'est-ce que Adam disait? Adam disait: Oh, je suis bien accompagné. Je suis vraiment très bien accompagné. Cette femme qui est à côté de moi, c'est une aide. Maintenant, quand est-ce que les problèmes sont venus? Les problèmes sont venus que lorsque le serpent est entré dans le jardin et s'est approché de l'une de ces personnes, c'est-à-dire Ève. Là, quand le serpent s'est approché de Ève, il a commencé à lui parler. Le serpent a commencé à lui dire des choses et elle écoutait. Et de toutes les conversations qui existent, la seule conversation que le serpent a choisie, c'est le sujet du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est de ça que le serpent, il est venu lui parler. En ce moment-là, qu'est-ce que Ève devait se dire? Ève devait se dire que elle est en face d'un ennemi. Et cet ennemi-là veut lui suggérer de mauvaises idées. C'est une mauvaise compagnie. Il faut donc éloigner cette mauvaise compagnie-là de soi. Sinon, à force de l'écouter, à force de l'entendre, vous risquez de vous retrouver dans les problèmes après. Mais que s'est-il passé? Elle a écouté le serpent au lieu d'écouter Dieu. Elle voulait voir clair dedans, dans le fruit là, quand on mange là, ça donne quoi? Elle a fini de manger, la mauvaise compagnie l'a trompée. Elle aussi, elle est devenue comme quelqu'un qui a le virus. Elle laisse s'asseoir à côté de son homme. Elle a contaminé aussi son homme par son virus. Le virus se propageait. Voici affaire de mauvaise compagnie. Elle, au lieu de chasser le virus, au lieu de chasser le serpent, elle a laissé entrer le serpent en l'écoutant. Comme elle a laissé entrer le serpent dans sa vie, ça lui a créé des problèmes et elle a commencé à transmettre ces problèmes aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne
qui, au lieu de chasser le diable, acceptent le diable chez elles. Ce sont des gens à ne pas approcher. Sinon, ces gens-là vont vous transmettre le virus. Ces gens-là vont vous contaminer. Et ce virus, c'est un virus à problème. C'est un virus qui n'aide pas. C'est ce qu'on appelle la mauvaise compagnie. Et ça se voit à tous les niveaux de notre société. Par exemple, le mardi dernier, j'ai appris quelque chose, que c'est une histoire qui s'est passée au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui venait d'épouser un homme, en fait son mari. Le mariage s'est passé. Mais avant que ça ne se passe, elle avait remarqué que le monsieur avait un mauvais comportement. C'est-à-dire il levait la main sur elle. Pour rien, pour rien, il lève la main sur elle. Mais elle ne disait rien. Comme les deux ont déjà un enfant. Bon. Les deux se sont mariés. Et arrivé dans le mariage, que s'est-il passé? Arrivé dans le mariage, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il faisait avant le mariage, il a continué à le faire. C'est-à-dire, il a continué à frapper la femme, il a continué à la maltraiter. Maintenant, elle savait très bien, dès le départ, que cet homme n'était pas une bonne compagnie, n'était pas une bonne personne pour elle, puisque cette personne veut la détruire par son comportement. Ça veut dire que cette personne, en ce moment, est appelée une personne déjà qui a déjà le virus. Elle savait qu'en ce moment-là, son homme avait le virus. Vous voyez? Et c'était le diable qui était derrière son caractère. Elle le savait, mais elle écoutait les gens. Voici qu'elle est entrée dans le mariage et le serpent qui a contaminé son mari va maintenant commencer à chercher à lui faire du mal. Et c'est ce qui se matérialise par les bagarres tout le temps. Quand il y a des bagarres, elle se retrouve chez ses parents, chez sa sœur, la sœur conseillère. Elle demande des conseils. Elle arrive là-bas et sa sœur lui dit tout le temps, vous êtes maintenant mariés, c'est le mariage, il faut supporter. Dans l'histoire de supporter là, un jour, elle voit une arme dans le sac de son mari. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu as levé la main sur moi, tu as fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une arme, un pistolet que je vois dans ton sac. Le même jour, elle allait chez sa soeur encore et elle lui a parlé de cela. Cette fois, sa soeur lui a dit, bon, écoute, ça devient une histoire grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te séparer de lui. Parce que si vous restez ensemble, quelque chose de mauvais risque d'arriver. Vous voyez, les mauvaises compagnies. Tu marches avec quelqu'un qui te frappe et qui allait s'armer maintenant. Ça, c'est pas la mort, ça. Là, elle a vu la mort venir. Parce que comment la femme, elle a décidé de quitter la relation, quitter cette affaire. Et le jour même où elle a décidé de quitter le monsieur et de rentrer chez elle à la maison, c'est même ce jour-là qu'il a tiré sur elle et elle est morte. Vous voyez ça? Il y a plein de choses qui se sont passées après, mais il n'y a pas de détails maritaux là. Juste pour vous expliquer combien de fois les mauvaises compagnies peuvent être un problème pour vous. Et ça peut même vous conduire à la mort. Vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire qu'en ce moment là où vous êtes, si vous avez remarqué qu'il y a des gens autour de vous qui, au lieu de chasser les mauvais esprits, de chasser le serpent et ses idées, ils acceptent le serpent, c'est que ces gens-là, il faut les éviter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une femme comme elle, si tu rencontres une personne comme Ève, une femme, elle, on peut la séduire facilement. Et quand une personne a des mauvaises idées et veut lui suggérer ces idées-là, elle accepte ces idées, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que elle est une femme qui laisse entrer le serpent. On appelle la femme qui laisse entrer le serpent. Au lieu de le tuer, elle accepte le serpent chez elle. Elle sait que si elle couche avec sa camarade qui est là-bas, c'est Papatouya qui a commencé. Papatou. Mais elle ne dit rien. Elle accepte sa camarade, elle lui donne à soir, elle lui donne même à manger de l'eau pour dire, bon, aujourd'hui il va bien te nourrir, il faut bien faire le papatouya. Il faut bien faire, il faut bien mentir. Il faut bien les chauffeurs peuvent faire les choses dans quel sens. Et les deux s'amusent avec. Là, on va dire qu'au travers de ce comportement, elle a laissé entrer le diable chez elle. Parce que ces genres de choses finissent toujours mal. On parle des relations toxiques. Tu es avec une personne qui te maltraite. Est-ce qu'on est venu sur la terre ici pour souffrir? Pose-toi la question. Est-ce que cette personne-là, si je vais plus loin avec elle et que je l'épouse, est-ce qu'elle ne sera pas l'objet de ma chute? Ou bien la raison pour laquelle je vais mourir un jour? Parce que l'amour, comme Dieu dit, gens, aimez-vous les uns les autres. Ça là, il n'y a pas de problème dedans. Tu aimes ton frère, tu aimes tout le monde, tu aimes les enfants, c'est bien. Parce que tu as un bon cœur. Mais l'amour entre un homme et une femme, ces choses finissent toujours mal. Quand il y a des problèmes dès le départ. Il y a même la mort dedans. Comme ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il faut être très très vigilant. Vous devez d'abord prier. Prier pour poser la question à Dieu. Dites à Dieu. Dieu, voici je viens de rencontrer une personne. Est-ce que cette personne-là ne va pas être l'objet de ma chute demain ou encore dans le futur? Il faut que Dieu vous montre ça d'abord. Le mariage, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours, c'est pour toujours. Mais posez-vous cette question à Dieu d'abord. Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, si je me mets avec cette personne, est-ce que dans 20 ans, dans 10 ans, cette personne ne va-t-elle pas me créer des problèmes qui risquent de me conduire jusqu'à la mort? Si Dieu dit qu'il n'y a pas de problème, foncez. Foncez. Sinon, il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Attendant encore, Dieu va vous envoyer plus tard la bonne personne. Et ça va se prouver par son comportement, par des signes que vous ne devez jamais négliger. Si vous êtes distrait ces temps-ci, ne soyez plus distrait. Évitez toutes sortes de mauvaises compagnies. Ça va vraiment attirer beaucoup de bénédictions chez vous. Parce que parfois, ces gens-là vous étouffent. Ils vous étouffent. J'espère que vous avez bien compris le conseil. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.